La dette, bien sûr, c'est essentiel, mais ça n'est qu'un aspect de l'aide internationale à l'égard de l'Afrique. Notre mission, c'est justement de contribuer. La France souhaite contribuer à mobiliser l'action internationale. Et là-dessus, la dette, c'est ce qu'on pouvait faire d'urgence. Quand on décide le 15 avril, 15 jours après, à partir du 1er mai, les pays n'ont plus à rembourser, c'est l'urgence. Donc ça donne de la liquidité à ces pays. C'est ce qui est plus facile à mettre en œuvre immédiatement. Immédiatement. Ça s'est mis immédiatement. Du jour au lendemain, à partir du 1er mai, les pays ont gagné ce qu'on appelle des liquidités, les marges, c'est-à-dire les sommes qu'ils n'avaient plus à payer en intérêt et en capital. Immédiatement, ça leur donne des liquidités. Et on espère que ça donnera de l'ordre jusqu'à un peu plus de 15 milliards de dollars. Donc je crois que ça n'est pas négligeable. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect urgence. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Par ailleurs, les pays poussés par nous, et là-dessus, la France intervient beaucoup au sein du FMI et la Banque mondiale aussi, pour les aides d'urgence. Le FMI a déjà donné, par exemple, pour les pays africains, plus de 30 milliards de dollars d'aide d'urgence aux différents pays pour lutter contre le Covid. La Banque mondiale a un programme maintenant qui va être de 160 milliards de dollars pour l'ensemble du monde, dont 50 milliards pour l'Afrique, pour les 3 prochaines années, comme aide d'urgence. Au-delà de la dette. C'est toute l'aide, à nouveau, pour aider la résilience face au Covid et pour lutter contre l'impact du Covid dans ces différents pays. Donc voilà, beaucoup de choses se font. Et puis après, dans un troisième temps, c'est une idée lancée et maintenant annoncée par le président Macron, l'idée de dire de cette expérience, tirons-en les leçons pour arriver vers un financement plus durable de l'Afrique, d'où cette conférence qu'il a annoncée, qui pourrait se tenir au mois de mai 2021, sur justement comment assurer un financement durable de l'Afrique pour éviter de revenir à ce cycle de surendettement.